direct là? On est en direct, effectivement. On commence là? On commence, ça y est, c'est d'accord. parti, c'est à vous. Bonjour Gaspard, bonne semaine. Bonjour Dimitri. Alors vous savez, la dernière fois j'ai lourdement dérapé puisque j'ai insinué que Sandrine était un prénom de caissière. Et je suis vraiment désolé, hein, toutes les Sandrines ne sont pas des caissières. On trouve aussi des esthéticiennes et des coiffeuses. Maintenant que je me suis excusé. Sinon, je vois que ce matin, on a invité Sonia Mabrouk. Merci d'être là. Ça me rassure. Tant mieux, il vous faut pas pour être rassuré. Non, si, je vous explique pourquoi. C'est quand la franco-tunisienne, l'ukrainien, le suisse-slovène, c'est plus la matinale d'Europe 1, c'est celle de l'ONU. Hein. Il manque plus que Mathieu Bock-Côté qui viendrait dire « Mais quelle matinale diversitaire hein ?» Est-ce que je vous ai déjà parlé du wokisme? Alors, vous le savez, vu ce qui se passe dans le monde, comme a priori d'ici 1 à 2 semaines, il y a un type chauve et un peu bouffi à la cortisone qui va appuyer sur un bouton rouge dans le but de mettre un sérieux coup de boost au réchauffement climatique. Clairement, je pense que ça sera la fameuse 5e dose. Du coup, je me suis dit qu'avant de tous joyeusement nous faire disparaître, c'était quand même important dans la carrière d'un humoriste qui se veut subversif de faire un truc un peu marquant, quoi. Vous voyez, un truc un peu couillu, comme une médaille du travail, vous voyez. Donc, que voulez-vous, c'est un peu la malédiction des cœurs purs comme moi. Ça serait quand même extrêmement malpoli de se pointer au jugement dernier en n'ayant rien à se reprocher, vous voyez. Non, c'est pratique que Sonia Mabrouk soit là, parce que comme ça j'ai une caution pour imiter l'accent maghrébin. C'est un peu d'actualité, hein, parce qu'à cette heure-là, on n'a toujours pas de nouvelles de l'imam Ikwessi, c'est celui-là. Hein, c'est un peu c'est le dossier chaud en ce moment. Darmanin, il se fait tous les kebabs de la frontière belge déguisés en frites géantes, je comprends. Le Mollah Omar, carte famille nombreuse. Comme on dit à Kaboul, Ikwisen le vent, on récolte la mobilette. Alors, on dit qu'il est misogyne. Bon, il a quand même fait 9 gosses. Hein. Je veux dire, c'est sûr, quand tu fais 9 gosses à la même nana, c'est que t'as quand même un peu envie de la faire chier. Hein. Moi, je peux pas être objectif. J'aime pas spécialement les gosses parce que ça se la raconte, ça n'a rien fait de sa vie et ça rend les parents cons. Hein. Alors moi, dès qu'un pote me dit « Ah, c'est pas la bonne nouvelle, elle est tombée enceinte », on va se quitter là, mon ami. Parce que vous le savez, dès qu'une femme tombe enceinte, ça gonfle ici et là aussi. Hein. Oh, enfin une utilité sociale à mes ovaires, je deviens mère. Oh, le mec de plus en plus faillot. Oh, t'as jamais été aussi belle. Tu la croises aujourd'hui, jamais tu lui mets une cartouche, mon pote, jamais. Non, enfin, prends-moi pour un con, hein. Alors que le gamin parisien, qu'est-ce qu'il va devenir, le gosse parisien? Va finir à 18 balais, Starbucks rue Monge, boire des mochachinos saveur Noël, avec des idées à la con. Et si on allait bloquer Tolbiac? Ouais. Fils de pute, écoute-moi bien. Alors que je peux aller sans scrupule chaparder des truffes dans le jardin des Zemmour, Pécresse et Le Pen. Non. Mais bon, pour moi, pour le moment, le client est roi. Vous savez, moi, je suis corporate, je m'adapte. Et je dis ça, c'est juste pour mettre à l'aise s'il y a des gens de l'humanité. Si d'aventure, ils souhaitent que je vienne faire une petite intervention au bal des migrants, je serais ravi. Hein, en plus, j'ai vu récemment que Fabien Roussel trouvait des qualités à Staline et Castro. Donc, clairement, entre le PC et moi, on peut construire des passerelles basées sur l'humanisme, vous voyez. C'est quand même compliqué de pas parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Ah oui. On trouve quand même des talents formidables. Ah bon? Parmi les députés, il y a quand même des voyagistes tour opérateurs qui s'ignorent. Hein. Ah, vous voulez parler de la phrase de Grégoire de Fournas, le député RN, qui retourne en Afrique. Hein. Ah oui, comme dirait l'autre. Voyage. Non, mais si un jour Marine Le Pen devient présidente, on connaît déjà son futur ministre des Transports. Je pense que là, on tient le futur Captain Igloo du migrant congelé. Évidemment, j'aurais préféré la première solution, mais comme les flexibus pour l'Ukraine sont un peu perturbés en ce moment... Alors, évidemment, j'ai eu quelques scrupules. J'ai eu des scrupules à venir ici. Hein. Franchement, je ne pouvais pas venir sans penser à notre Saint-Père de l'humour, notre Saint-François de la blague, l'immense Pierre Jean-Michel Apathy des Proches, qui disait, mais enfin, est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde? Alors, la réponse est évidente. Ça dépend du chèque. En plus, on m'a dit non seulement il y aurait des fachos, mais en plus, il y aurait des extrémistes religieux. Alors, je me dis, bon, il y aura des salafistes. Non. Il y aura des éveilleurs. Alors, c'est vrai que ce qu'on lit à leur sujet est assez glaçant. On m'a envoyé Philippe de Villiers pour m'expliquer le truc. Alors il m'a dit, les éveilleurs, c'est des gars qui manifestent contre la société multiculturelle, multiconflictuelle, mondialiste, en lisant des textes de littérature et de philosophie, en écoutant de la musique et en chantant assis en groupe à même le sol. Ces gars-là, c'est des fous furieux. Il manquerait plus qu'ils s'en trouvent un pour jouer au Diabolo. Vous savez, le Diabolo, c'est ce machin-là. Tu fais sauter sur un fil, un plug anal vers le ciel, enfin bref, là. Alors si mon psy m'a dit que... Alors, le psy, c'est le curé laïque des villes. Hein. Tout ce que dit le psy, parole d'évangile, à la WAC. Hein. D'ailleurs, pour les mecs qui ont une nana qui commence à avoir un psy, si vous trouvez sur le frigo cette petite phrase « Tu as le droit d'être heureuse », dans 3 mois, elle demande la garde des enfants, hein, très clairement. Moi, c'est pour parler vraiment des vrais sujets, ce qui m'inquiète, c'est la situation géopolitique. Ah oui, le conflit ukrainien, Taïwan, etc., c'est ça? Non, pas du tout. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'ambiguïté allemande. L'ambiguïté allemande, c'est-à-dire? Mais pardon, Dimitri, quand vous avez une Allemagne qui se plaint du matin au soir de ne pas avoir assez de gaz, mais on est où?
On peut pas dire que ce sont les matières premières qu'ils ont toujours utilisées que pour se chauffer ces gens-là. Ça y est. Après, faut être juste. Je sais que si le gars je sais pas si le gars est raciste, mais au moins il est calé en géographie. Ah, c'est-à-dire Bah, vu la tête du député, il allait pas dire retourne en Norvège, vous voyez, donc. Non, mais vous Oui, avez... vous avez enchaîné. Vous avez été choqué, Gaspard? Bien sûr, j'ai été choqué, là, c'est pour la blague, mais évidemment, on va quand même pas renvoyer un député et les filles en Afrique, je veux dire, ils ont déjà assez de problèmes comme ça là-bas. Je veux dire, le but c'est de les faire progresser, pas de leur rajouter un sac rempli de pierres sur le dos, vous voyez. Bon, moi je vais pas parler les sujets immigration, tout ça, non. Leonarda. Ah ouais. Non, mais la meuf, elle a déstabilisé le pays. Hein. Ouais. Ça a eu des répercussions terribles sur plein de secteurs. Genre, Nabila ne dort plus. Ouais. Elle ne dort plus. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Contrairement à Nabila qui a choisi les paillettes, Leonarda a choisi l'école. Bon, c'est normal. Elle a quand même dû se rendre compte que pour faire escorte, c'était pas gagné d'avance. Non, mais... Moi, en tout cas, j'espère qu'elles vont pas trop se tirer la bourre, parce qu'après, une qui veut faire le buzz, l'autre qui veut faire le contre-buzz. Parce que Nabila, récemment, a fait ça au Grand Journal. Elle a écarté son entrecuisse et on a vu le toboggan à mioche, quoi. On a vu le... Ouais. Alors, Jean-Vincent Placé a réagi. C'est le seul qui a réagi. C'est le seul. Il a fait, on va faire des manifs de lycéens pour manifester pour son retour. Bon, c'est un peu normal. Hein. Je trouve que Leonarda, elle a tout d'une militante Europe Écologie. Le sex appeal de Duflo, la syntaxe d'Eva Joly et la moustache de Noël Mamère. Mais je dis ça, attention, je vois que Plenel me scrute avec ce petit œil, mais parce que, mince, mais pardon, quoi, il n'y a pas des sujets plus importants que de stigmatiser les étrangers, Philippot? C'est insupportable, cette quête du bouc émissaire. Bonjour, petit mouton de l'Aïd. Voir l'autre comme un problème, alors qu'il peut être une solution. Mais que les esprits désintéressés se rassurent, au-delà de l'argent, au fond, ma présence ici, bon, elle est assez normale, je veux dire, et j'aimerais... un instant demander aux journalistes présents ici ce soir de faire quelque chose d'un peu contre nature. Réfléchir. Alors, non, mais je sais, non. Je sais, je vous en demande sans doute trop, mais pardon, quoi de plus naturel que d'aller faire les poches par ce type d'intervention aux riches conservateurs de droite, plutôt que d'aller vider celles des camarades de gauche? Vous pensez vraiment que j'arriverais à me regarder dans une glace si j'allais tremper mon doigt dans le pot de Nutella de Raquel Garrido? Oh chut! Attention! Bambi traverse le plateau. C'est une honte, Ardisson, de ce qui se passe, de fouler aux pieds ces grands principes que sont le droit du sol. Quand je vois, chez moi, chaque jour, ma femme de ménage le lustrer avec passion. Notre pays, c'est un grand pays. Et on peut faire des choses, comme dirait, je ne sais plus si c'était Sartre ou Anna Gavalda, mais ensemble, c'est tout. Non, mais nous sommes la République. Pardon, le creuset républicain, ça existe. La grande cocotte nationale qui agglomère tout, c'est pas rien. On pourrait pas se rassembler un peu? Non, mais tout le monde, s'il vous plaît. On pourrait pas un peu touiller, agglomérer notre vivre ensemble dans la fraternité? Il est temps que le peuple de France se lie, il faut que les Français féculent. Oui, l'immigré, c'est quoi? C'est la maïzena du lien social. On a tous vocation à être un flageolet du grand cassoulet national, je vous le dis, moi. Oh, un bisounours qui mange une compote avec un lion. Est-ce que ce sont vraiment les étrangers qui sont responsables d'un problème? Philippot, c'est les étrangers qui sont responsables des problèmes de la France? On veut nous faire croire que la famille de Leonarda a abusé de la France, qu'elle a volé du travail. Pardon, au contraire, elle en a donné à la CAF, au Conseil Général, à Manuel Valls. Chut. T'as vu la coccinelle? Elle a dérangé. Moi, quand je vois le périple de cette famille, qui a affronté les dangers pour rejoindre la France de son Italie natale, traverser les Abruzzes, la plaine du Pô, les orques du pays du Mordor, les dragons, les agents de Saruman, le gris, l'œil de Schengen qui voit tout, qui surveille tout. Et ils ont évité jusqu'à l'arrivée dans le Doubs, ce pays des hobbits, voilà. Hein? Je sais pas encore si c'est... Oui, c'est ça. C'est une licorne qui accouche. Et franchement, moi j'ai regardé la séquence, tout le monde est tombé dans le panneau en traitant De Fournas de raciste, parce que bon... Et pour vous, c'était pas raciste? Excusez-moi, mais vous commencez à me connaître un peu, en tant qu'adepte de la théorie du genre et de l'intersectionnalité des luttes. Pour que Fournas puisse être traité de raciste, encore faudrait-il nous prouver que Carlos Bulongo soit noir. Ah bah, ce n'est pas le cas. Bah, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah, sa couleur de peau, peut-être, non? Mais vous voyez, c'est intéressant ça, parce qu'il faut pas confondre l'identité de race et l'expression de couleur de peau. Sinon, on va mal partir. Est-ce que c'est des cinglés, c'est le congrès de Nuremberg. Alors, je dois dire qu'à ce niveau-là, la promesse n'a pas été spécialement tenue. Déjà, je constate que je suis le seul qui a essayé de respecter le dress code. Et dans ma loge, c'était gênant. Pas de photo d'Hitler, pas de photo de Pétain,
Pas de Mein Kampf posé sur la table, la gentillesse de l'organisation, les mecs. Jean slim, petite moustache, vous voulez un café? Franchement, je me serais cru dans une loge de quotidien. J'étais gêné. Je veux dire, c'était prévisible parce que De Fournas, au fond, c'est la diversité au sein du RN. Ah, c'est-à-dire? Bah, tu peux pas avoir que des députés en costume à pochette rose qui prennent le thé avec l'index levé, tu vois. Dire à la base, si le RN était un film, ce serait quand même plus Le Marginal ou Peur sur la ville que Pédale douce. Hein. Notre pays. Vous devriez arrêter de lire tout ce qu'écrit Sandrine Rousseau. Alors à propos, ou de regarder Daniel Schneiderman, tiens. Allez, c'est le début de la COP27, autre sujet. Vous vouliez réagir sur la super cagnotte aussi de l'euro-million qui est tombée dans le Pas-de-Calais? C'est quand même dingue, hein. Ça tombe jamais sur Monaco. Vous trouvez que c'est une injustice? Ah bah, ça serait quand même beaucoup plus discret pour le gagnant, hein, parce que là, dans le Pas-de-Calais, ça va jaser. Il y a des chances à bon, ouais. Ah bah là, quand les voisins vont voir apparaître le premier nain de jardin en or massif dans le potager, ça va leur mettre un doute, hein. Et puis je suis désolé, mais pour peu que le gagnant soit fan de tuning, quand tu remplaces un 4 cylindres par un V12 sur une Clio, ça se voit, quoi. Hein. Bon, vous préférez parler de l'euro-million plutôt que de la COP27? Ah mais la COP27, c'est... Vous voulez parler de ce grand cirque qu'on nous dit à chaque fois, il nous reste plus que 3 ans, sinon c'est la mort, et on est déjà à la 27e. Moi j'attends avec impatience le discours de Macron. Alors lui, dès qu'il est paumé, il ouvre un numéro vert via TikTok, hein, c'est « J'ai compris l'urgence climatique, mais qu'est-ce que ça peut faire pour régler les soucis hein, ?» Je suppose qu'en 61, De Gaulle aurait fait pareil en petite vidéo TikTok. J'hésite à me barrer d'Algérie, si vous avez des idées, je suis preneur. Nous, le pays de Hugo, on se refuserait à accueillir des petits Thénardier? Non mais s'il vous plaît, les Dibrani sont innocents. Voilà une famille qui a toute sa place en France. À la télé aussi, mais pas la rubrique fait divers, mais dans une famille en or. Ou une famille en cuivre, je ne sais pas. Tu te fais plaisir. Alors, j'ai quand même entendu Valérie dire je vais battre Macron. Alors, j'ai déjà entendu cette théorie. Faut être réaliste. Passer de 11% dans les sondages à être élu au deuxième tour, à moins que BFM n'organise un débat entre tous les candidats à Mariupol avec Valérie loupe le bus, je vois pas trop, sincèrement. Ah, mais il manquerait plus que vous me disiez qu'Oscar Bilongo n'est pas un homme. Mais qu'est-ce que vous en savez? Non, mais c'est intéressant quand on interroge le stéréotype. Hein. On dit qu'il a été raciste envers un député de couleur noire, mais si on déconstruit un peu, si ça se trouve en réalité, Bilongo, c'est peut-être un travesti asiatique. Non, mais vous délirez complètement, Gaspard, là. Non, mais vous voyez, c'est intéressant. Vous voyez, le problème avec vous, c'est que vous réfléchissez en mode construit. Peut-être que le vrai racisme, ça aurait été que si De Fournas avait dit à Oscar Bilongo, retourne donc dans ton salon de massage à Phuket. Vous voyez ça? Mais vous m'inquiétez, Dimitri, parce que par exemple, je suis sûr que vous êtes persuadé que je suis un homme. Ah, parce que vous n'êtes pas un homme. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais vous êtes quoi alors? Moi, je me définirais comme une lesbienne à Penny. Vous voyez? Pourquoi vous ne changez pas de sexe alors? Bah, je suis lucide, j'ai pas envie que mon vivier de plan cul se réduise qu'aux femmes qui portent des salopettes, vous voyez, donc, Alors, certains diront que c'est pas glorieux, et ça m'a fait penser à cette phrase qu'aurait dit un jour Surcouf, un officier britannique. Le Britannique qui lui disait, vous les Français, vous vous battez uniquement pour l'argent, nous on se bat pour l'honneur. Et Surcouf a répondu, chacun se bat pour ce qui lui manque.